9e épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Vanessa alias Battement de Kershawi. Donc sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et Kershawi sur Ravelry et Facebook. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes nouveau. Et bienvenue aussi, enfin merci de votre fidélité si vous êtes si vous me connaissez déjà. Donc c'est aujourd'hui un épisode post-printemps du Do It Yourself. Alors je voulais faire l'épisode tout de suite après pour vous montrer mes achats, mais j'étais un peu malade au début de semaine. J'avais mal de tête et nausée, un genre sinusite. Et donc merci, d'ailleurs j'ai dit que j'étais malade et merci de tous vos messages, ça m'a touchée, c'était vraiment très, très sympa, très mignon. Donc ça va un peu mieux, je suis encore un peu fatiguée, parce qu'on est toujours fatigué quand on a été malade. On devrait être en repos après en fait, après avoir été malade. Mais voilà, du coup, podcast aujourd'hui, donc je vous parlerai un peu du printemps, de mes achats et tout, de mes rencontres, tout ça à la fin de l'épisode. Changement de décor aussi, parce qu'il fait tellement mauvais que dans mon bureau c'était trop sombre, je sais pas pourquoi. Donc je me suis mis dans ma chambre, donc voilà, c'est pas mal en fait. Peut-être que je ferai les podcasts ici maintenant, et puis j'aime bien l'idée d'être dans mon lit pour faire l'épisode, je trouve ça rigolo. Et voilà. Et pour aussi le papier peint, c'est le mieux que vous vous demandez, moi j'aime bien les papiers peints, c'est Miss Print qui fait plein de papiers peints hyper sympas de ce genre. On va commencer tout de suite à parler tricot. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un épisode plus court que la dernière fois et un peu plus structuré. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était obligé de le regarder 2 fois pour comprendre ce que je disais. Donc quand même. Alors, premier projet fini, donc c'est le sans transition, j'ai jamais été aussi rapide. C'est le Song of the Sea. Donc je l'ai fini, je sais pas si vous allez bien voir. Donc dans le cadre du CAL, donc du CAL du printemps, on organise avec Marie-Amélie, donc du podcast Marmelade. Moi j'avais fait un des premiers projets, c'était Song of the Sea. Moi je l'ai fait en Riverside Studio, et c'est Superwash Merino Stellina coloris Ghost. Voilà. Donc je l'ai fini. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, il est assez loin. Moi je l'ai fait en long. Et donc on voit les... Ouf. Vous voyez pas du tout les paillettes, effectivement, c'est le grand débat. Ah si, un petit peu. Alors donc assez sympa à faire, moi j'ai bien aimé faire le patron. La laine en fait, j'étais un peu déçue parce que des fois, je trouve qu'elle est... ça arrive, hein, elle était mal retordue. Je veux dire, soit c'est retordu, soit c'est une laine mèche. Voilà, mais entre les deux, je trouve, ou des fois, bon, c'était les 2 brins étaient pas... C'est de la... 3 brins, 3 plats. Donc des fois, elle est pas super retordue, je trouvais, et que des fois, ça faisait carrément... je sais pas si du coup on va voir... je trouve, parce que des fois du coup on voit sur la maille, vous voyez où la laine elle fait un peu grosse quoi, je sais pas. Voilà, par exemple ça fait ça. Du coup ça fait des mailles un peu plus grosses, qu'on voit bien que la laine elle n'était pas retordue. Donc il y avait quand même pas mal d'endroits comme ça. Peut-être qu'elle est un peu fine pour le modèle, mais autrement j'aime bien. Alors le problème qui a été quand même soulevé de ce patron par toutes les filles qui l'ont fait, c'est qu'il roulotte. Je sais pas si vous voyez, donc ouais, il roulotte carrément. Ce qui fait qu'on voit pas hyper bien le motif quand vous le portez. Moi, ça me dérange, bon là j'ai mis un verre en plus, mais ça me dérange pas tant que ça en fait. J'aime bien le mettre, je l'ai mis assez souvent, je trouve que même à la maison des fois, ou quand je travaille à mon bureau, quand je tricote ou je regarde la télé, je trouve que j'ai un peu froid en haut du cou, et du coup ça c'était moins encombrant qu'à châle, c'était parfait, donc j'aime bien. Ça me dérange pas plus que ça. Mais oui, il roulotte, archi pas, parce qu'il faudrait faire le doublé peut-être. Le doublé avec un tissu, ou voilà, faire 2 bandes et coudre avec, je sais pas. Le doublé peut-être, ça pourrait le faire. Hein. Ou le faire en rond en fait. Moi du coup ça utiliserait beaucoup plus de laine.
mais faire un espèce de tube. Et donc on ferait l'intérieur en jersey. Je pense que ça serait pas mal. Je ne sais pas. Ça ferait beaucoup changer le patron, on est d'accord. D'accord. Donc voilà le projet fini. Et il n'y a pas d'autre projet fini. Ouais, enfin, il y a un projet bien sûr qui est fini, mais je ne peux pas vous montrer. C'est mon projet secret pour le swap. Donc je pense que je vais pouvoir l'envoyer d'ici la fin de semaine. Donc c'est chouette parce que j'avais vraiment envie d'envoyer mon colis avant de recevoir le mien. Bon, j'imagine que vous comprenez pourquoi. Je trouvais ça plutôt pas mal. Je pense qu'il faut que j'aille chercher une batterie. Donc on va passer aux encours. Alors l'encours qui traîne, c'est encore mes chaussettes. Oui, je les ai toujours pas finies. Mais c'est vrai qu'en ce moment, entre le cal et le swap, ça faisait quand même beaucoup. En termes d'agenda, c'était quand même pas mal chargé. Donc j'ai quand même fait les talons. J'ai fait les 2 talons en plus. Donc en fiche lip kissy, donc j'ai fait ça dans le train avec les filles vers le printemps de Tourciage. Donc j'ai pas été très rapide, hein. J'ai eu du temps parce qu'on discutait. Je suis assez contente. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, celui-là en fait. Je suis assez contente en fait, ça se fait bien, donc j'avais pas envie de m'y mettre, mais Servan elle m'a forcé, elle m'a obligée à lire le patron et à faire et tout, donc voilà, fallait juste comme une enfant. Et du coup c'est pas mal, j'aime bien. Alors après quand vous reprenez toutes les mailles, enfin le devant et le derrière, bah, ça fait un trou forcément. Alors d'un côté j'ai croisé les mailles avant de tricoter, donc on voit pas de trous, et de l'autre côté bah, je discutais, j'ai oublié et du coup on voit un trou. Tac. Et de l'autre côté j'ai bien fait des deux côtés de croiser les mailles et on voit pas de trou. Voilà, donc mes chaussettes du cal Harry Potter que j'avais pas terminé pour le cal, mais bon. Voilà, tant pis. Je crois que ça va être difficile les 12 petons. Franchement, faire une paire par mois et avancer sur mes autres projets en même temps, je vois pas trop. J'aime bien les chaussettes parce que c'est un projet sac à main. Je veux dire, je peux l'avoir partout avec moi, c'est rapide, etc. Mais une par mois, ça me paraît beaucoup. Mais bon. Donc voilà, alors là vous voyez ça très bleu, mais c'est plus violet, mais bon j'ai mis pas mal de photos sur Instagram et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression que vous aimez bien la couleur. Hop. Bon, c'est comme beaucoup moins bleu et plus violet. Ouais, non c'est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal, mais bon, je pense que je vais les tricoter encore. Bon, elles sont bientôt finies quand même. Hein. C'est une soirée là, grosse soirée, ça va. Alors j'en ai commencé une autre, oui, j'en ai commencé une autre. Pourquoi là, parce que je les avais faites le week-end d'avant et je voulais attendre de faire le talon avec les filles dans le train. Donc j'avais commencé une autre chaussette en attendant. Donc c'est les chaussettes j'ai choisi le modèle Beloft de Alice Hammer et j'ai pris la laine que j'ai eu dans la Yarn Box aussi, qui est une laine à paillettes. Donc on voit les petits Stellina. J'ai fait sur des doubles pointes. Enfin, là il faut que je recommence parce que je pense que c'est trop petit. Je sais pas encore que. Je les commence donc par le haut pour essayer et sur les doubles pointes pour voir si j'aime mieux. Et pour le moment c'est pas mal, j'aime bien. Moins nomade, mais sympa. Donc bon, vu à la vitesse où j'avance les chaussettes, j'aurai le temps de vous parler de la laine en long et en large. Donc mes encours. Et mon autre encours, donc c'est mon herbarium. Alors le Hesling, je l'ai mis de côté, je finis le herbarium et je reprends le Hesling parce que avancer les deux en même temps c'est compliqué. Donc là j'ai fini le premier écheveau. Alors je vous ai mis ça sur un grand câble pour mieux vous le montrer parce que d'habitude il est sur un tout petit de 60 et pour l'essayer aussi. Donc voilà où j'en suis. Alors ça paraît tout petit mais en fait je l'ai essayé et au final, donc moi j'avais fait la taille S alors que mon échantillon était plus petit. Donc j'avais commencé en 3, c'était vraiment plus petit, 3,25 c'était encore plus petit, 3,50
3,5 c'était vraiment à la bonne taille, mais je trouvais que les mailles étaient trop écartées. Donc j'ai fait en 3,25 pour finalement faire un S pour arriver à quelque chose qui arrive entre le XS et le S. Voilà, et au final je l'ai essayé et il va très bien. Je pensais qu'il allait être un peu serré à la taille, et c'est ce que je voulais, mais en fait non, il est pas serré à la taille. Et alors là, je trouvais qu'on voit pas trop le point, parce que ma laine était très colorée, mais en fait quand je l'ai mis, comme j'avais un débardeur noir en dessous, et que ça s'étirait beaucoup en hauteur, on voyait mieux, mais alors là, ouais, bof. Bof. Mais en tout cas, donc la laine c'est Manteau-lait de La Féfile et j'adore. Alors là vous voyez bien, peut-être là à l'arrière vous voyez mieux. Je suis trop fan de la couleur, j'ai vraiment hâte de le mettre, je trouve sympa. Le patron, il y a eu pas mal de difficultés, notamment pour les augmentations des rangs de dentelle, puisque vous avez une dentelle qui se fait que sur le devant, et que comme c'est un pull à différents rangs, vous allez augmenter d'une maille, enfin de 4 mailles à chaque rang, comme tous les pulls, hein. Donc de chaque côté, du côté de la fausse couture, vous augmentez d'une maille. Ce qui fait que comme le motif est sur plus d'une maille, il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire de ces mailles tant qu'on n'a pas 6 nouvelles mailles de chaque côté. Et donc ça c'est un peu compliqué, le patron est pas très expliqué, hein, c'est expliqué ça, mais c'est pas très intuitif. Voilà, il faut changer de feuille, il faut quand même bien un peu se concentrer au début pour savoir ce qu'on doit faire. Bon, il y a eu pas mal d'explications sur le topic qui est très actif, donc ça c'est sympa. Donc je reviens pas en détail parce que bon, si vous le faites pas ça va vous ennuyer, mais je pense que voilà, tous les problèmes sont résolus maintenant, il n'y a plus trop de soucis. Alors pour les emmanchures, il y en a des nouveaux. Je m'en suis pas occupée là encore, je vais quand même essayer de lire le patron même avant d'y arriver peut-être pour voir. Mais du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est tout. Et oui, j'avais oublié de vous dire la dernière fois qu'il y a des nouveaux sponsors pour le cal. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc j'en ai 3 à vous annoncer. Donc le premier c'est... j'ai fait un nœud, hein, c'est pour ça on s'en fiche, en même temps je vais le couper le fil. Le premier c'est Paprika Coton, donc c'est une boutique de laine à Tournai, donc en Belgique. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce que il y avait eu les filles du Nord qui avaient fait, les Belges et les filles du Nord qui avaient fait un tricoté là-bas, et il y a Utilisatrice 42 qui avait fait un vlog, me semble, et qui offre 2 écheveaux. Donc je les ai pas parce que c'est elle qui vous les enverra directement. Donc 2 écheveaux de Julie Asselin, donc coloris Jardin à la Tuilerie, un beau rose, et Dapple Grey. Et Dapple Grey c'est la couleur que j'utilisais pour mon Aisling, mais là c'est encore mieux ce que vous avez parce que moi c'est de la Fino, et non c'est pas de la Fino, c'est de la Lazy Fingering, et ce qui est offert pour le cal c'est de la Fino, et c'est une tuerie. Alors il y a du cachemire, du mérino, et de la soie, un truc comme ça, trop génial. Et donc alors on n'a pas décidé avec Marmelade si ça faisait un seul lot ou 2 lots. Surprise, on réfléchit, dans tous les cas un lot, les 2 vont ensemble, donc ça peut être sympa aussi. Donc on verra. Il y a aussi Aliénor qui offre un petit lot d'anomarqueurs coquillage adorable, et un anomarqueur, une perle en verre que ses parents ont soufflé, parce qu'ils sont souffleurs de verre à Bréa. J'avais un ami en plus qui a été souffleur de verre là-bas, ça se trouve il a travaillé avec ses parents, je ne sais pas, c'est amusant. Mais et donc voilà, donc pareil je vous montre une photo aussi, donc voilà, ils sont adorables. Et il y a Nolwenn aussi de la boutique Les Fils de Pom Pompidou, donc à Vannes, qui vend de la Drops et de la Holzgard maintenant, qui offre un écheveau de lace de chez Drops. Donc voilà, de la couleur, je pense peut-être au choix, je sais pas, il faudra voir avec elle à ce moment-là, mais je pense. Donc voilà pour les nouveaux sponsors, donc je tenais à vous dire ça. Et sinon le cal super, ça se passe bien, il y a plein de gens qui participent, c'est super de voir vos projets, il y a plein de gens qui sont... Enfin le forum est très actif et c'est plutôt chouette. Alors pour la validation des projets,
Donc j'avais dit oui ok, je peux valider sur Ravelry ou sur Instagram. Alors sur Instagram, j'avoue que c'est pas toujours évident. Sur Ravelry ok, y a pas de problème, mais sur Instagram, même si vous me taguez des fois, Instagram mémorise pas toutes les notifications, donc je peux avoir vu, et puis comme j'étais pas chez moi, etc. pour noter, voilà, je peux pas retrouver en fait. Donc voilà, et même des fois avec le hashtag, c'est pas évident de tout voir. Donc, il n'y a pas de souci, si je vois, je le fais, mais c'est vrai que si vous pouvez poster directement sur Ravelry, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc je m'excuse si des fois il y a des retards où j'ai pas noté, tout ça, donc voilà. Donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 mai pour voter, pour monter votre projet. Ah oui, et le défi. Alors le défi de je tricote où je veux, j'ai été étonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé en fait. Je pensais que ça allait être plus fun que le défi de l'échantillon. Mais finalement non, vous êtes plus échantillon que truc rigolo. Et alors il y a quelqu'un qui participait parce qu'elle fait pas le calme et qui m'a envoyé une photo très rigolote où elle tricote à l'envers, suspendue à un tissu aérien. C'était super marrant. Mais je crois qu'elle aurait gagné si elle peut pas participer du coup, mais elle aurait gagné parce que c'était vraiment... ouais, je crois qu'il y a moins de 10 participantes. Donc je sais pas, j'étais surprise. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai toujours pas trouvé d'idée pour l'autre défi, donc il va falloir que je me bouge, mais ouais. Donc c'est tout pour les projets en cours. Tricot. J'ai été rapide, hein, 18 minutes, j'étais rapide. Maintenant je vais vous parler de ma petite poupée. Donc vous avez vu, je lui ai fait une nouvelle robe. Alors j'avais dit que je ferais un article et tout, et je l'ai fait. Sauf qu'en fait je change de blog. Je fais un nouveau blog avec une nouvelle plateforme, etc. Et donc c'est presque fini, il y a déjà 3 ou 4 articles dessus, mais il n'est pas en ligne, parce que j'ai pas tout à fait fini, je voudrais un tout truc joli. Mais du coup il serait en ligne. Bon, c'est vrai. Et puis il faut que je fasse d'autres photos, mais mon meilleur appareil photo, c'est même pas mon appareil photo, c'est mon téléphone qui fait des meilleures photos. Donc vous imaginez un peu, c'est pas toujours facile de faire des photos. Mais voilà. Mais en tout cas, je lui ai fait des nouveaux habits. Donc je lui ai fait une nouvelle... j'ai fait une robe. Voilà, elle est toute mignonne. Donc j'ai appris à faire des fronces. J'avais jamais fait de fronces, donc j'ai fait des fronces grâce à cette robe. Et je lui ai fait un petit... j'ai fait un pantalon aussi. Je lui ai fait un petit sac à main. Donc ça, c'est pas un patron du bouquin, c'est moi qui ai inventé. Donc je vous montre, je sais pas si vous voyez parce que c'est quand même un petit panier qui brille, il faut dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça c'est une pelote de coton Katia pour faire les amigurumi, les mini pelotes, que j'ai doublé avec un fil glitter. Donc que j'ai acheté chez Nolwenn, des fils de Pompidou. Un glitter et un argent. Bon, vous voyez pas très bien, ça veut pas faire le point. Enfin, c'est un fil vraiment très très fin comme ça. Et j'ai doublé les deux. Et je trouve que le rendu, voilà, même pour moi, je voudrais bien panier comme ça. Et vraiment hyper sympa. Et je me dis que voilà, il n'y a pas besoin de laine à paillettes. La solution, c'est de doubler son fil avec un fil glitter. Et limite, je trouve que c'est même, tu vois, vous le voyez mieux, beaucoup mieux que tous les fils glitter qu'on essaie les Stélina qu'on essaye de vous montrer. C'est beaucoup plus régulier. Mais en fait, c'est différent. Le Stélina, c'est des petits trucs qui vont dépasser comme ça, des petits trucs poilus à paillettes qui vont dépasser. Et là, on a vraiment un fil brillant qui suit le fil. Et je trouve que c'est super sympa. Même pour faire une marinière, au lieu de faire des couleurs différentes, vous faites les rayures juste en gardant le même fil mais en doublant avec un fil glitter. Et il y a, quand j'étais au printemps du Do It Yourself au Petit Point Parisien, et ils avaient un châle. Alors vous pouvez aller voir je vous mettrai le lien du projet Ravelry que je trouve super sympa. C'est un grand châle en dentelle avec une partie unie et en fait toute la bordure avait été doublée avec un fil, alors je sais pas si c'était du glitter, ça c'est du glitter de chez Drops, du glitter ou un autre fil comme ça, mais noir et doré, et c'était vraiment waouh, c'était vraiment super comme idée. Donc, et je pense pas que ce soit très difficile à travailler si j'ai réussi
à le travailler avec un crochet numéro 3 alors que je suis débutante au crochet, je pense qu'à tricoter, hyper simple. Donc pour celles, si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, ou voilà, si ça vous intéresse pas, dites rien, mais s'il y a plusieurs personnes que ça intéresse, je veux bien faire le tuto du petit panier. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, dites-moi si ça intéresse des gens, si voilà, si ça intéresse, je sais pas, 5 personnes, ok, je le fais quoi. C'est pas non plus... Et je trouve que ça lui va très bien, son petit panier. Alors je lui avais fait aussi une veste en cuir parce que je trouvais le côté veste à fleurs, robe à fleurs, veste en cuir super bien. Mais ça c'était un tissu d'ameublement, donc c'est hyper rigide, et du coup vous voyez que si je lui mets, elle est en mode Jésus-Christ. C'est pas génial. Donc voilà, j'essaierai de lui faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je lui ai fait un petit pantalon aussi, pour avec le pull que j'étais en train de tricoter, sauf que je l'ai tricoté avec de la déca et du coup c'est trop grand, donc faudrait que je fasse moins de mailles ou que je lui tricote, et que je lui tricote en fingering. Et j'ai fait donc le petit sac avec, et ça vous avez trouvé ça super drôle, un petit tricot. Voilà, on voit pas très bien ça bouge, petit tricot. Et ça j'ai utilisé des épingles à tricot pour coudre les pièces de tricot, surtout quand vous faites du tricot à plat. Qui sont en bois, donc qui sont assez grosses, et du coup ça glisse pas, comme si vous mettez des épingles classiques dans un tricot, ça sert à rien à part vous piquer les doigts, c'est pas très utile. Donc voilà, donc je trouve que ce fil glitter, voilà, j'ai pris un argenté et un doré, et je trouve super. Et ils en font en rouge aussi, mais je trouve ça génial quoi, c'est un champ des possibles super. Et j'ai pris, ah oui, j'ai pris une petite boîte pour ma poupée, parce que je savais pas où ranger ses affaires, du coup je savais pas où ranger ses affaires, parce que j'avais vu des boîtes en carton qui étaient sympas, mais c'était vraiment trop cher. Et ça j'ai trouvé celle-là à Maison du Monde, elle était pas trop chère, elle est sympa. Et du coup je range toutes ses affaires, même les trucs que je suis en train de lui faire, du bricolage, des accessoires, tout ça. Du coup c'est pratique. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient en train d'en faire, du coup ça m'a fait... Ouais, j'étais contente que plein de gens se mettaient à faire des poupées. Je vais la mettre là, parce qu'on la voit bien. Elle fait toute petite, mais bon. Voilà. Non, si. Création du décor en cours de route. Voilà. Avec son petit sac à main. Et son petit tricot quand même, faut pas qu'elle va s'ennuyer sinon. Voilà. Du coup, oui. Non, mais... Alors, moi je fais toutes les... Parce que souvent ils disent de surfiler les pièces, et moi je fais tout au ciseau cranteur. Je pense que ça suffit bien, parce que voilà, si c'est pour une enfant, je pense que c'est mieux de surfiler les pièces. Mais moi je joue pas avec ma poupée comme une petite fille quoi, je passe pas mon temps, enfin, je la manipule pas beaucoup, je passe pas mon temps à l'habiller, la déshabiller, donc voilà, je joue pas vraiment avec, donc ça va, mais je pense que pour une petite fille c'est mieux de surfiler. Donc voilà pour les projets finis en cours. Maintenant on passe aux nouveaux achats. Alors j'ai pas mal acheté de laine ces derniers temps, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce qu'en plus il y a les vacances, et puis donc il va falloir faire quand même un peu attention pour pouvoir faire des vacances sympas. Et puis voilà, j'ai pas non plus envie de trop acheter de laine pour mes besoins. Alors je suis passée, premier achat avant le printemps, c'est que j'étais à Vannes pour mon travail, donc je suis passée à la boutique des fils de Pompidou, donc j'ai rencontré Nolwenn, c'était super sympa, on a pris un thé et tout, c'était chouette. Et j'ai acheté un peu de laine, alors pas énormément. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté ça parce que je voulais faire un doudou en doudou en crochet. Les doudous, les oiseaux, là, je vous avais présenté la dernière fois. Et donc j'ai pris 3 pelotes de Lima. Je sais pas si vous... Ouais, orange, noir et blanc pour faire une cigogne. Je me dis pour une essence, je trouve que c'est assez sympa. Et elle a l'air, c'est une occasion de tester la Lima parce que je trouve que même pour un vêtement, genre les couleurs chinées, bon là vous voyez pas bien, c'est moins rouge quand même, c'est orange. Elles sont super chouettes, je trouve. Donc voilà ce que j'ai acheté là-bas. Ah j'ai oublié, j'ai acheté une laine à chaussettes. Fabel,
mais j'ai oublié, mais c'est pas grave, vous connaissez Fabel. J'ai acheté une bleu foncé et un peu de turquoise. Voilà, et j'ai aussi acheté ça, j'ai acheté des aiguilles, alors craquage, hein, donc c'est quand même assez raisonnable en laine, mais c'est des aiguilles carrées. C'est les cubiques de chez Knit Pro, et en fait ce qui m'a convaincue c'est que, voilà, c'est quand je les ai touchées, vous n'allez pas pouvoir les toucher, mais c'est pas, moi j'ai les Knit Pro Symphony, et qui du bambou je crois, et ça c'est du bois de rose. Et c'est vraiment incroyablement doux. Donc je les ai pris en 4,5 parce que dans mon prochain projet il sera en 4,5 normalement. Donc j'essaierai ça à ce moment-là et je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour mes aiguilles ce que j'avais. Il y a des podcasteuses qui ont fait un truc spécial matériel, j'ai vu, mais moi j'ai fait déjà un article sur mon blog, qui est toujours, pas sur mon ancien blog, mais qui est toujours d'actualité, assez détaillé sur mon matériel, donc après si vraiment ça vous plaît que je vous montre en direct, je veux bien faire soit un petit épisode spécial, soit lors du prochain épisode. Vous me dites, mais je me suis dit que bon, j'ai déjà fait l'article, voilà. Je sais pas, vous me dites si vraiment il y a plusieurs personnes, sinon je vous invite à aller lire cet article. Il était assez long et quand même assez bien détaillé sur ce que j'avais. Donc voilà pour mes achats Vanté. Ensuite, j'ai aussi gagné un écheveau de la part de Imogen qui a organisé un petit jeu récemment à l'occasion de... comme ça, de ses nombre d'abonnés. Et il fallait proposer un nom de coloris Imogen compatible, et moi j'avais proposé Grognasse. Je trouve que c'est une suite qui est rigolote. Quand on a dit Grognasse, on a tout dit, on n'a pas besoin d'en rajouter, je pense. Et du coup j'ai gagné un écheveau et j'ai choisi parmi ces couleurs celle-ci. Ouais, c'est pas trop mal. Qui est le coloris Au bonheur des ogres. Je vous montre. Alors c'est de la laine à chaussettes. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est trop beau pour faire des chaussettes. Et j'avais une idée de châle. Alors, je vous en parle, du coup je vais vous montrer un des achats de l'AEF, pas de l'AEF, du printemps du DIY. En fait l'idée c'est de faire un châle qui est un modèle gratuit de la maison tricotée, donc à Montréal, qui s'appelle Dr Jekyll et Mr Hyde, donc je vous mets une photo. Et du coup moi, l'idée c'est de la coupler avec un écheveau de laine fingering et un écheveau et une pelote de mohair. Et donc moi j'ai choisi un mohair. Donc c'est de la Debbie Bliss Angel coloris 15006. 15006. J'ai un peu déchiré l'étiquette, mais voilà. Donc qui est blanc. Et je trouve que, parce que mettre une autre couleur avec ça, ça me semblait pas possible. Mais par contre, je trouve que le fait de mettre un mohair, il y a une différence de texture. Et en neutre comme ça, en blanc, alors là, ça c'est pas très bien, mais en vrai c'est plus joli. Je trouve que le mohair apporte pas mal de lumière à l'autre laine, qui est assez foncée quand même, donc peut-être de ce côté-là, c'est mieux. Voilà, je me suis dit ça serait sympa. Donc le modèle a l'air assez simple hein, quand même. Donc voilà, j'ai hâte de les tricoter. J'avais jamais vu de la laine d'Imogen du coup, en vrai. Et je trouve que ces coloris sont vraiment chouettes. J'ai eu du mal à choisir finalement parce qu'il y a plein de choses, il y a plusieurs choses qui me plaisaient. Mais je suis très contente de celle-ci. Voilà, donc j'ai hâte de commencer ça. Je ne sais pas quand, mais j'espère rapidement. Voilà. Maintenant, on passe au printemps du DIY. Alors, au printemps, donc j'avais un budget. J'ai regardé parce que j'avais fait un vide-grenier et il me restait des sous, je regardais et je me suis dit je prends 100 €. 100 €, c'est quand même un budget, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est pas énorme, on peut pas acheter des tonnes et des tonnes d'écheveaux non plus, hein, ça va vite. Mais voilà, j'étais contente. Après, quelques jours avant, j'ai déstaché en fait, parce que je me suis dit, il y a des laines, voilà, quand j'ai reçu, j'étais pas forcément, enfin, que finalement, je les trouvais très jolies en soi, mais c'était pas non plus, j'étais pas à fond parce que soit je trouvais que ça m'allait peut-être pas,
où vous voyez pas quoi en faire et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est bien de garder des laines comme ça, que tu trouves effectivement jolies, alors qu'elles vont beaucoup plus servir à d'autres qui vont vraiment les tricoter tout de suite et tout ça, etc. Parce qu'au final, des laines, on est peut-être à 90% mais pas à 100% dessus. Bah, au final, on va jamais les tricoter parce qu'il y aura toujours un nouveau modèle, il y aura toujours une nouvelle laine qui passera devant. C'est vrai, finalement. Notre tâche, il peut être plus ou moins important à des moments, hein, c'est normal, mais il sera jamais vide. Enfin, ok, d'accord, il sera jamais complètement vide, quoi. Il y aura toujours un truc pour passer à... Donc j'ai détaché 4 écheveaux. Je me suis dit tiens, ça augmente mon budget, mais finalement j'ai pas dépensé ce budget supplémentaire. Mais du coup, les filles qui ont reçu leur colis étaient super contentes et tout, donc il me reste quelques trucs en destache. J'ai mis tout ça sur Ravelry, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais en tout cas, j'étais contente d'avoir fait ça parce que... Alors, je dis ça parce que des copines qui ont essayé de me faire regretter d'avoir fait ça, genre, mais t'es sûre? Ah, mais elle était belle pourtant celle-là quand même. Oh, ça te fait pas mal au cœur? Oui, bah, c'est trop tard, hein. C'est bon maintenant. C'est fait, c'est fait. Mais non, en fait, non, je regrette pas, je suis contente. Même si oui, quand on les met dans la boîte et qu'on se dit qu'on les reverra plus, il y a un moment où on fait... il y a quelque chose quand même d'affectif avec nos laines. Hein. Paraît taré de dire ça, mais un peu. Donc voilà. Tout ça pour vous parler de mes achats du printemps du do it yourself. Donc j'ai acheté un kit de scrapbooking, mais ça c'était pour ma mère, donc je lui ai donné, je peux pas vous montrer. J'ai acheté, nos premiers stands qu'on a fait, c'est la Féfile. On est allé direct chez la Féfile et en fait je cherchais un écheveau particulier parce que avant j'avais reçu ces deux-là. Donc j'avais commandé ça pour aller avec une laine que j'avais déjà. Mais bon, finalement ça va pas. Et j'ai acheté ça parce que je sais pas, je la trouve belle sur le coup. Donc c'est alors Merino, de la Merino Fingering, hein, tout simple, colorite RO. Et donc il est magnifique, c'est du noir avec des reflets bruns comme ça. Il est vraiment très très beau. Différents bruns, donc des bruns plus ou moins foncés, des bruns plus ou moins clairs. Et puis le coloris en Merino aussi. Du vent dans les cendres, donc il est vraiment aussi magnifique. Et finalement je les ai reçus côte à côte et j'ai publié ça, j'ai trouvé trop beau sur Instagram et je me suis dit en fait non, ils vont trop bien ensemble. Et avec Brume on a discuté, et enfin on a discuté sous le post et on s'est dit que ça avec un Havana ça serait canon. Et donc j'ai acheté un Havana. Alors le coloris Havana donc là par contre c'est en Mérissois parce qu'il n'y a pas de Mérino en Havana. Donc voilà, il est vraiment sympa et je trouve que les trois font un combo. Alors si j'arrive à vous montrer ça, peut-être si je me suis là au milieu, ça se voit. Bon, on voit pas très bien le terre. Si. Je trouve que les trois font vraiment un combo super. Alors j'hésitais entre un châle à 3 couleurs, genre le tricolore ou un autre, ou carrément un Ravello, un pull, donc le Ravello en l'occurrence. Et finalement, ouais, tout le monde m'a dit, même mon copain, ma mère, voilà, les tricopines, tout ça, m'ont dit ouais, hein, je suis tout cassée. Ça vaut quand même plus le coup de faire un Ravello qu'un châle, tellement le combo il est sympa, quoi. Donc je pense que voilà, du coup, prochain pull en fingering, peut-être cet été parce que au final c'est pas un pull très compliqué, enfin une fois qu'on a passé les emmanchures ça a l'air assez droit, donc pour un tricot d'été ça peut être tranquillou. Ouais, je suis super contente de ça. Donc du coup pour le moment j'ai acheté que ça. J'ai acheté un autre chez la Féfile que je vais peut-être associer à un autre, mais je vous montrerai ça en temps voulu. Donc c'est Merino, tout court. Oui j'étais sage, je n'ai plus dans la barbe de Merlin. Donc c'est un blanc, un gris, blanc-gris, qui est très joli. Bon après ça va avec plein de choses, c'est toujours utile ça. Si je fais pas ce à quoi j'ai pensé, j'aurai toujours autre chose. Ensuite on a été chez Lille Oiselle et là j'ai acheté une laine dont je suis contente parce que je connaissais pas. C'est de la Nurturing Fibers, donc single spun lace, donc c'est de la lace 100% mérino et c'est le coloris Satchel. Donc c'est un brun avec des taches de
violet comme ça et vert. Et alors c'est pas une couleur que j'ai mais dans ma garde-robe, mais c'est pas voulu. Mais par contre je porte pas mal de vert, vert canard un peu comme ça. Donc je pense que ça m'ira bien. Et j'arriverai pas mal à la sortir. Et c'est pour faire l'Airwrap de... J'avais essayé avec ma lace en soie mais ça marchait pas parce que c'était en soie, ça glissait trop, donc je pense que là ça marchera. Et du coup il y a 600 mètres par écheveau. Et je sais pas, alors j'ai rappelé Will Wesel là pour avoir un autre parce que je suis rentrée dimanche, je me suis dit, parce que j'avais le modèle sur moi, j'ai ouvert, j'avais le bouquin, je l'ai ouvert et tout, et donc j'ai vu sur le livre qu'il fallait à peu près 1700 mètres. Et donc il y a 600 mètres par écheveau. Et donc j'ai dit ok, mettez-moi en deux. Donc ça me fait 1200 mètres. Donc on voit bien. Je sais pas, il y a une connexion qui s'est pas faite dans ma tête. Donc du coup j'en ai recommandé un à chez Loisel. Le dimanche je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais n'importe quoi. Donc voilà. Et dernier achat, j'ai trouvé plein de feutrines. J'ai un gros lot pour ma poupée. Donc là ils avaient des jolies feutrines. Et donc bon, noir et blanc. Et en fait j'ai pris... c'était... en fait pour 7 achetés on avait une gratuite. Donc pour 6 achetés il y en avait une en plus gratuite. J'ai pris tout ce qu'ils avaient en chiné un peu qui était joli. J'ai pas pris leur couleur primaire mais... Bon. Et puis elle me dit... Oui, c'est de la vraie feutrine de laine en plus. Hein. Je fais oui, mais en même temps c'est pour une poupée. Donc s'il y avait de l'acrylique ou je sais pas quoi, c'était pas très grave. Et en fait elles sont super grandes. Donc je pense que je peux faire une coiffe et une veste à mon avis. Voilà, j'étais contente. Mais j'ai pas eu le temps encore de faire quoi que ce soit. Mais je vais... Parce que souvent j'ai plein des petites chutes de tissu à motif, mais c'est pas facile à sortir un haut et un bas en fait, parce que motif et motif c'est pas très facile. Donc voilà, je suis contente. Donc sinon c'était une super journée. J'ai rencontré Fille d'hiver, Charlotte. Donc on a mangé ensemble et tout, c'était chouette de la rencontrer. C'est toujours rigolo de rencontrer aussi des gens qui font des podcasts et qu'on a connus comme ça en fait à la base. Donc c'est marrant de la rencontrer en vrai et puis c'était sympa. J'ai rencontré Alice Hammer aussi, ça m'a fait plaisir. Du coup elle m'a dédicacé mon bouquin. Je crois que c'est le premier livre que j'ai dédicacé dans ma vie. Non, je crois que j'en ai eu un, j'ai eu mon exemplaire de Zola que mon voisin de classe de seconde m'avait dédicacé, mais je sais pas si ça compte. Donc ouais, j'ai jamais été je suis pas très groupie, pourtant j'étais dans des festivals de livres et tout, mais j'ai jamais fait dédicacer mes bouquins. Mais celui-là, je sais pas, j'avais envie, je trouvais ça drôle. Donc j'étais contente. Voilà. Mais c'était une bonne journée, on a bien rigolé. C'était avec les filles, j'étais avec Géraldine du podcast Fab GG et puis Servane de S comme Servane sur Instagram. Et c'était chouette. C'était une bonne journée. J'étais crevée à la fin, mais c'était chouette. Donc voilà. Et ben je crois que c'est tout. Non, j'ai un autre truc parce que du coup, comme je m'étais dit, si tu n'as pas dépensé tout ton budget, tu peux aller t'offrir un bijou à la droguerie. Donc c'est ce que j'ai été faire. J'étais à la droguerie, m'acheter de quoi faire un bracelet, donc je l'ai pas encore fait, donc je vais pas vous montrer le sachet. Et du coup, je suis tombée sur il y avait un modèle de débardeur tricoté. Et je suis oh, c'est sympa. Et c'était en lin. Du coup, j'ai pris de quoi me le faire. Je me suis dit dans le cadre du craft Lita. Je ferai ça, donc j'ai choisi cette couleur, c'est leur lin et c'est coloris. J'ai rien ramené là. Sienne, donc c'est super sympa. C'est un jaune. Voilà, donc c'est un débardeur tout simple en fait. Moi je vais faire des modifs, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Parce que déjà il se tricote à plat, donc je vais le tricoter en rond. Il suffit d'enlever les mailles lisières. Et puis je vais faire quelques modifications, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et voilà, maintenant 41 minutes, c'est bien. On va passer à une petite partie bonus parce que hier j'ai posté une quiche, une tarte, une quiche aux endives et puis ça avait l'air de vous plaire, de vous donner envie. Et en fait c'est tiré d'un livre que j'adore, un livre de recettes que j'avais acheté il y a des années. Donc c'est la collection Maxi Bon App là, et c'est le Easy Cook, donc c'est le numéro 2 de chez Hachette Cuisine. Et ça fait longtemps que je l'ai acheté celui-là parce que je l'ai acheté au Virgin, alors
Ça fait longtemps, ça fait des années qu'il n'y a plus de Virgin, que ça a fermé, donc je ne sais pas, mais il y a longtemps. Et c'est plein de recettes qui sont pas chères et faciles à faire, aussi bien pour une alimentation du quotidien que des repas un peu plus festifs, hein. Enfin, quand on invite des gens ou des choses comme ça, enfin, un truc un peu plus... non. J'ai pas tout fait, j'ai fait pas mal de quiches et tartes, elles ont souvent plu. Pas trop fait leur viande, mais il y a aussi des voilà, filets mignons, des choses comme ça. Bon, j'ai jamais fait ça, non, mais j'ai pas mal fait les quiches. Le brownie, il est terrible. Après, il y a des petites recettes vite faites. Des trucs pour l'apéro, des viandes, des poissons, des légumes et puis des plats complets, genre tarte, etc. Super sympa. Bon, ça j'avais raté par contre. Ce que j'avais fait aussi. Des trucs tout vite mais tout facile. Ça j'ai fait la banane et ça, genre ça prend 5 minutes, mais au fin fond de l'hiver, comme ça, c'est trop bon. Je crois que j'avais rajouté du chocolat en plus. Mais c'est une banane micro-ondes quoi. Enfin c'est vraiment super sympa. Et en fait par contre ce que je change maintenant, et là je vais vous donner une recette, c'est la pâte à tarte, le fond de tarte. Alors moi j'ai toujours acheté des fonds de tarte parce que j'ai jamais été foutue de réussir un fond de tarte. Alors je sais ça paraît débile parce qu'apparemment il paraît que c'est trop facile, mais j'ai essayé plein de recettes, même des recettes où on m'a dit mais si celle-là elle est facile, elle est inratable. Ben moi j'y arrivais pas, ça avait jamais la consistance qu'il fallait. Donc j'ai acheté mes fonds de tarte, c'est pas dramatique, hein, ça va plus vite au moins. Mais depuis que j'habite avec mon copain, en fait, il est allergique au gluten, donc fond de tarte c'était plus possible. Donc ça veut dire plus de tarte salée, plus de tarte sucrée. J'ai essayé de trouver une solution et j'ai trouvé une recette de fond de tarte qui est du coup, alors c'est pas sans gluten à la base, mais moi je l'ai transformé en sans gluten, mais qui a aussi l'avantage d'être hyper simple. Alors pour le coup là c'est inratable, demander peu d'ingrédients et d'être diététique, plus diététique qu'un fond de tarte où je sais pas, vous mettez du beurre, je sais plus ce qu'on met, du beurre, des œufs et de la farine, un truc comme ça. Et en fait là non, c'est un fond de tarte à base de flocons. Alors la recette initiale c'était un fond de tarte à base de flocons d'avoine, donc vous pouvez utiliser des flocons d'avoine. Moi je mets des flocons de sarrasin du coup, que j'utilise, que j'achète en magasin bio. Mais vous pouvez mettre des flocons d'avoine, hein, ça sera plus économique d'ailleurs. Donc c'est tout simple, en fait vous préparez votre fond de tarte, donc moi je mets du papier sulfurisé, et ensuite vous étalez vos flocons. Donc faut plus qu'on voit faut que ça soit assez équilibré, il faut plus qu'on voit le fond de votre plat ou votre papier sulfurisé. Et à partir de là vous allez rajouter du liquide. Donc ça dépend, là si vous faites une tarte salée, moi je mets un mélange d'eau et de sauce soja. Si je fais une tarte sucrée, je mets un mélange d'eau et de jus de pomme. Vous pouvez utiliser de jus de fruits ou mettre que de jus de fruits. Moi je trouve que eau, mélange dilué avec un peu d'eau c'est bien, mais jus de poire ou jus de ce que vous voulez. Et en fait, vous mettez votre liquide, vous mélangez et vous mettez ça au four sans l'avoir préchauffé au préalable pendant 20 minutes à 180 degrés et vous le sortez. Là vous avez votre fond de tarte qui a durci, vous mettez votre tarte quoi, votre contenant de tarte et vous remettez au four pour chauffer ça et puis c'est bon. Et après ça reste comme ça s'utilise comme un fond de tarte classique. La difficulté, parce que je peux pas vous donner de dose parce que moi je cuisine un peu au pif, je n'ai pas de dose précise et puis de toute façon ça dépend de la taille de votre plat. La difficulté ça va être de trouver le bon dosage pour que votre tarte elle se tienne bien, elle se décolle bien du plat et elle tienne bien quand même, elle s'effrite pas trop. Parce que moi j'ai eu des soucis, j'en ai raté quelques-unes, ouais j'en ai raté, c'est pas raté parce que ça se mange mais c'est moins présentable, quelques-unes où ça se décollait pas bien, où ça s'effritait un peu. Mais après, quand maintenant, j'arrive à parfaitement décoller mon papier sulfurisé et ça reste une tarte que si on voulait, on pourrait manger comme ça à la main. Alors par contre, vous n'avez pas le bord tarte, le contour de tarte comme les jolies tartes et tout ça, fait pas pareil. Mais en tout cas, c'est quand même une fond de tarte qui est plutôt pas mal, qui est rapide à faire. Moi en tout cas je le réussis. Et en plus c'est vrai que c'est assez diététique. Et les gens aiment bien. Mon copain il trouve ça encore meilleur que les fonds de tarte classiques. Parfait. Et d'autres gens
ni ma mère ni mon copain ont trouvé ça bon aussi. Donc voilà, donc c'est plus rassurant quand même. Et donc trouver le bon dosage, c'est ça. Alors, il faut quand même pas mal en mettre. Il faut quand même une bonne épaisseur, pas trop épais parce que vous allez avoir plus de tarte que plus de fond de tarte que de tarte, donc ça va être bizarre. Et en fait, pour le liquide, il faut quand même en mettre que ça soit... et mélanger bien et puis essayer de bien aplatir après. Moi j'utilise une petite spatule un peu en silicone là. Faut que ça ait l'air vraiment bien imbibé quand même, que ça soit pas non plus quelque chose de liquide, mais que ça soit quand même bien imbibé. Et vous allez voir quand vous allez mettre au four, tout ça, ça va disparaître et ça va durcir. Mais il faut quand même que ça ait l'air bien imbibé, comme s'il y avait des petites flaques, mais qu'il n'y ait pas plus de liquide que de flocons. Voilà, si ça peut vous aider. En tout cas, mais au bout de 2-3, voilà, il ne faut pas en faire 10, vous allez bien trouver votre dosage. Donc voilà mon bonus. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis un bon tricot, etc. Plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Et puis des bisous. Be there.